Un mois après le tir de LBD qui a grièvement blessé le jeune Eddy à Marseille, le policier de la BAC soupçonné des violences a été maintenu en détention. La demande de remise en liberté a été rejetée hier par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Pour en parler ce midi, j'accueille Evelyne Cyr-Marin. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes magistrate honoraire, ancienne présidente du syndicat de la magistrature et membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. Dans ses motivations, le président de la chambre d'instruction reprend le risque de collusion avec les 3 autres mis en examen. Il évoque aussi les dénégations fallacieuses du policier qui a finalement avoué hier ce tir de LBD. Est-ce qu'on ne sort pas un peu du cadre ? Je crois pas, non, je pense que c'est les conditions de la détention provisoire pour tout le monde, pour vous, pour tout citoyen, pour moi. Si on commet une infraction grave comme ce qui a été fait là, puisque les policiers sont présumés innocents certes, mais on a quand même des bandes vidéo que le parquet général a estimées absolument accablantes lorsqu'il a demandé le maintien de la détention provisoire du policier, voyant qu'il y avait quand même 4 caméras vidéo dans la rue, une caméra de la synagogue et une vidéo filmée par un témoin attestant que ce monsieur avait été vraiment roué de coups et qu'il y avait eu un tir de LBD, ce que le policier a reconnu. Donc, à votre question, je répondrai à l'article 6 de notre déclaration des droits de l'homme. La loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Donc, quand les conditions de la détention provisoire, c'est-à-dire là, dans ce cas-là, c'est d'empêcher la concertation entre les 4 policiers mis en examen si ces conditions sont réunies. À ce moment-là, pour eux comme pour les autres, on est obligé de maintenir en détention provisoire pour la manifestation de la vérité. Et quand il y aura eu, par exemple, des confrontations entre les policiers, les victimes, des témoins, à ce moment-là, les juges pourront envisager effectivement un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence. Mais certes, Madame Cyr-Marin, oui. Effectivement, le risque ou la crainte de concertation entre les policiers a bien été évoqué dans l'arrêt qui a été rendu hier. Mais on évoque aussi, la cour d'appel a aussi évoqué un usage de la force pas légitime, ce qui est une forme de procès avant l'heure. Alors, vraiment, la détention provisoire, c'est pas du tout un jugement avant l'heure. Donc, je pense que la chambre d'instruction a évoqué ce fait pour dire que, bien sûr, les conditions de la légitime défense n'étaient pas réunies, parce que sinon, il n'y aurait pratiquement pas de mise en examen. Vous voyez, c'est pour dire, là, on est dans une infraction délictuelle très grave, 7 ans d'emprisonnement. On est bien dans les conditions légales de la mise en examen. La première chose que la chambre d'instruction examine. Deuxième chose, est-ce qu'il faut mettre en détention provisoire? Et je vous fais observer aussi que les faits peuvent être requalifiés en criminels, puisque si cet homme perd son œil, donc on ne sait pas pour l'instant, mais pour l'instant il ne voit pas de l'œil gauche, ça sera une invalidité permanente, donc 15 ans de réclusion criminelle encourue. Donc vous voyez, c'est pas du tout un préjugement, c'est pour se demander si ils sont vraiment soupçonnés d'avoir commis une infraction. Et là, les vidéos que les juges ont visionnées, parce qu'il y a eu quand même 5 juges du siège indépendants qui se sont posés la question de la détention provisoire et qui ont répondu favorablement. Le juge d'instruction, le juge des libertés et 3 magistrats de la chambre d'instruction. Bon, ils se sont déjà demandé s'il y avait bien lieu de mettre en examen, est-ce que il y a des indices graves ou des indices concordants. Ils ont répondu oui, en disant voilà ce qui s'est semble-t-il passé selon les vidéos. Deuxième question, il est reconvoqué ce policier le 30 août. Oui. Voilà, peut-être que l'enquête aura suffisamment avancé pour qu'on puisse le remettre en liberté. C'est pas du tout contre lui, c'est pour la manifestation de la vérité. D'un mot, Madame Cyr-Marin, la France Insoumise et une 50aine d'organisations ont appelé à une manifestation le 23 septembre à Paris pour dénoncer le racisme systémique et les violences policières. Est-ce que la Ligue des droits de l'homme s'associe à cet appel ? Pour l'instant, pas
pas du tout, non. La Ligue des droits de l'homme, évidemment, s'afflige vraiment du nombre de violences policières, parce que là, ça fait quand même en un mois, entre l'affaire de Naël et puis cette affaire de Marseille, puis il y en a eu d'autres. Bon, et il faudrait plus de contrôle et de transparence, c'est sûr, de la police. Mais la Ligue des droits de l'homme ne pense pas que les policiers que la police française est en elle-même raciste. Elle pense qu'il faut former davantage les policiers pour éviter tout ça, et qu'il faut évidemment lutter contre les policiers qui seraient racistes, et ça peut exister, c'est ce que dénonce notamment le défenseur des droits, mais la police française, il faut mieux la former, il faut l'encadrer mieux, mais la Ligue pour l'instant considère que il n'y a pas de racisme systémique. Voilà, on n'est pas sous l'apartheid, on n'est pas sous un régime d'apartheid. Merci beaucoup Evelyne Merci Merci beaucoup Evelyne Sirmarin d'avoir répondu à nos questions sur Sud Radio.